Ça doit arroser la terre de ton cœur qui va produire le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette communion fraternelle très spéciale. Nous bénissons la vie de notre berger Théophile Amougou et toute sa famille depuis leur position géographique. Nous bénissons la vie des frères et sœurs qui nous suivent à la radio, à la télé et partout dans le monde. Toi qui as l'habitude de venir ici, cette soirée ne sera pas une soirée de plus. C'est une soirée de grande gloire. Toi qui as traversé les frontières pour venir assister cette communion fraternelle en présentiel, je te dis simplement, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Sans lui, toi et moi, nous sommes zéro. Même ceux qui ont mangé et bu avec Jésus, les disciples que lui-même il a choisis, en voulant partir, il a dit: allez m'attendre à Jérusalem. Quelque chose va se passer d'abord. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir que c'est lorsque le Saint-Esprit est venu que ces disciples ont eu la force. Pierre, qui ne pouvait même pas parler, qui a commencé par prêcher. Tous ceux qui n'avaient pas le zèle, lorsque Jésus était avec eux, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont tout fait sans exception. C'est pourquoi toi et moi, on va se mettre sur nos pieds et confier cette soirée dans les mains du Saint-Esprit. Parce que l'homme le veut, mais ne le peut pas. Mais le Saint-Esprit veut et le peut. Tu vas prier avec moi. Ceux qui nous écoutent sur les audios, ceux qui nous regardent à la télé, eux aussi vont répéter la prière après moi. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons grand merci. Merci pour cette soirée spéciale. Ça t'a plu de nous rassembler. Oh, quelle grâce. Nous te soumettons l'assistance de ce soir. Que tu sois le commencement et la fin de cette communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Possède chaque cœur. Possède chaque âme. Possède chaque esprit. Afin que ta foi puisse impacter les vies à une transformation radicale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes pour recevoir la grâce infinie qui est cachée dans ta parole pour libérer les vies, pour détacher les captifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, interviens puissamment dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Viens décharger un fardeau que nous avons porté depuis notre naissance. Que la gloire te soit rendue maintenant et pour toujours. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a une parole très importante pour toi et pour moi ce soir. Et le thème de ce message s'intitule ainsi: pourquoi ta situation actuelle
a besoin de la sagesse et de la science par le pouvoir de la transfiguration. Pourquoi ta situation actuelle a besoin de la sagesse et de la science par le pouvoir de la transfiguration. Le texte qui va nous conduire se trouve dans Jacques 1, versets 5 à 8. Jacques 1, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Amen. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et car mocho, enye nunywe kwedo mede do mime hu, ni bio mau nu enane, do mau no hu alodona nu me bi po kome hu po. Mais qu'il la donne, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amo, me oni bi okpo nu didi po ma ko nu pon. Do me no ko nu pon. Ti asloke e site do fuji, bojo hono do alome. Bono kodo dusi, bono kodo amio edohun. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais mon coton ni ma le pondo. Emina mon nu deji do akluno sio. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dodo nu iba ton le meon, aiton no fido poa. Ekado jidide do nu wawe edeyo de wa. Amen. Amen. Acclame la parole du Saint-Esprit. Acclame la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous parle à partir du verset 5 de la sagesse. La sagesse. Et Dieu dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout le monde. Alléluia. Amen. La sagesse que Dieu dit de demander n'est pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Mais pourquoi Dieu nous exhorte? Pourquoi Dieu nous exhorte à la sagesse? Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Notre vie est une vie parsemée d'épreuves. C'est comme un élève. Lorsque tu vas à l'école, pour voir si tu as commencé par grandir dans ce que tu apprends, on te fait passer des épreuves. C'est à partir des épreuves qu'on peut dire, maintenant tu peux passer en classe supérieure. Mais vous savez, dans nos épreuves, si nous n'avons pas la sagesse,
Si nous n'avons pas la sagesse, nous ne pouvons pas les affronter. Alléluia. La sagesse, c'est quelque chose de subconscient. C'est comme tu imagines réaliser quelque chose. Tu fais le plan dans la tête. Alléluia. Mais la science, c'est ce qui fait concrétiser cette chose. Ce que tu as mijoté, la science peut l'amener dans l'accomplissement. Donc au premier abord, c'est la sagesse. Et Dieu dit, quiconque me demande la sagesse, je vais lui demander, je vais lui donner. Alléluia. Parce qu'il sait que sans ça, bien aimé, tu ne peux pas affronter les épreuves. Et en allant loin dans notre test, on dit, celui qui n'a pas la sagesse est inconstant et irrésolu dans toutes ses voies. Et quelles seraient les conséquences? Celui-là qui n'espère rien recevoir de Dieu. Ce soir, l'ignorance qui a gardé une vie dans une épreuve qui ne finit jamais. Ce soir, à cause de la sagesse de Dieu, cette épreuve va prendre fin. Et tu rentreras dans la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus inconstant. Mais tu seras déterminé dans toutes tes voies avec le Seigneur. C'est ça qui va te faire jouir du fruit de ta foi. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple meurt, manque de connaissance. Quelque part, la Bible nous enseigne même que l'obéissance à Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui obéit à Dieu mangera les fruits de la foi en Jésus-Christ. Donc c'est dire, si toi et moi, nous sommes en Dieu et nous manquons de la sagesse, notre vie va tourner en rond. Ma question pour toi ce soir, est-ce à cause de ça ta vie tourne en rond? Qu'est-ce qui fait tourner ma vie en rond? Pourquoi je dois dire Seigneur, Seigneur, et je ne vois rien? Oh! Quelqu'un m'a demandé, frère, dis-moi, pourquoi il est important de venir à l'église si on ne peut pas avoir la solution à ces problèmes? Alléluia. Je lui ai répondu, ce n'est pas l'évangile que Jésus m'a dit. Moi, j'ai écouté, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous aurez la solution. Alléluia. Mais si il arrive que toi et moi,
On sera à l'église. Jésus tous les jours. Et il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas solution. Dis-toi que quelque chose ne va pas. Et ce qui ne va pas ce soir, c'est ça Dieu est en train de te toucher. Il dit mon fils, ma fille, il te manque la sagesse. Hey. Est-ce que quelqu'un peut comprendre le vrai sens de ce message de ce soir? La sagesse est le socle. Est le socle de la vie d'un chrétien. Alléluia. Mais le berger dit souvent, nous ne pouvons pas être à l'église et devenir comme des moutons. Le premier jour où le berger a prononcé cette phrase, arrivé à la maison, j'ai dit, est-ce que je ne suis pas peut-être mouton? Alléluia. Cette phrase m'a amené à réanalyser ma conscience, ma foi, ma conviction à s'attacher à Dieu. Oui, parce qu'il y a des indices que toi et moi nous devons avoir forcément. Il y a des indices. Si toi et moi on dit Jésus, Jésus, et que ces indices ne sont pas clairs, ces indices ne nous rassurent pas, bien aimé, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ce soir, ce qui ne va pas là, c'est ça que le Saint-Esprit est en train de toucher. Ce soir, ce qui ne va pas là, c'est ça qui est en train d'être déraciné. Je dis ce soir, ce qui a été codé pour que ça n'aille pas, ce qui a été attaché, c'est ça nous allons détacher. Oui, on nous a donné ce pouvoir. On dit, la parole déclare, ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons le pouvoir de délier ce soir ce qu'ils ont attaché. Alléluia. On nous enseigne tous les jours ici. Il y a deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Le monde spirituel, il y a deux parties. La petite partie est gérée par Satan et ses démons. Et la grande partie est gérée par Jésus-Christ de Nazareth. Est géré par le Saint-Esprit. Est géré par le Père. Alléluia. Vous savez, le rôle de Satan, il n'a pas deux choses à faire. Même avant de quitter le ciel, il a promis à Dieu, tout ce que tu vas faire là, je vais aller les détruire. Et Jésus nous a bien expliqué que le voleur vient pour égorger, tuer et détruire. C'est le rôle de Satan. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans cette commission, dans cette vision, nous ne cesserons pas de parler
du monde spirituel satanique et du monde spirituel divin. Si nous n'avons pas la compréhension de ces deux mondes, nous allons toujours tourner en rond. Alléluia. Ce soir, quelqu'un ne tournera plus en rond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu ne tourneras plus en rond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse infinie du Saint-Esprit impacte forcément ta vie. Le berger dit souvent ici, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. C'est forcé. La sagesse divine ce soir va impacter ta vie pour libérer, pour détruire, pour séparer tout ce que le monde des ténèbres a déjà monté contre ta vie, contre ma vie, afin que nous tournions en rond. Et ça donne la joie dans le camp de Lucifer. Mais ce soir, c'est les pleurs qui iront dans son camp au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible parle de la sagesse, la sagesse doit rentrer dans tous les aspects de nos vies. Oui, dans les aspects de tes affaires, dans les aspects de ta famille, dans tout ce qui nous concerne. Vous savez, même ton travail, quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas tourner en rond. Il m'est arrivé quelque chose. J'ai un partenaire d'affaires. Et elle a amené des marchandises ici qu'on doit dédouaner. La relation entre elle et moi, j'étais rassuré que le travail m'appartient déjà. Mais lorsqu'elle est venue, vous voyez, Lucifer a utilisé celui qui est mon ami proche, avec qui j'ai mis en contact avec ma partenaire. Lucifer l'a utilisé pour aller détourner le travail. Alors, le travail sur lequel moi je comptais, il y a encore 4 personnes derrière moi que moi je ne savais même pas. Donc ça veut dire c'est 5 concurrents pour un travail. Et on me dit de faire mon devis. J'ai prié. Et vous savez, la sagesse de Dieu me dit, fais le devis à 0 francs. Alléluia. J'ai dit, mais comment? Je veux de l'argent. J'ai prié pour que le travail vienne. Travail vient. Je prie maintenant pour dire Dieu, comment je vais faire? Il dit, fais le devis à 0 francs. C'est-à-dire, lorsque tu vas travailler, tu ne vas rien gagner dedans. Ça c'est quoi ça? Ça c'est, est-ce que c'est la voix de Dieu ou bien la voix de Satan? La sagesse de Dieu. Alors, j'ai obéi. J'ai fait le devis à 0 francs. Je suis allé donner mon devis. On regarde mon devis.
On dit, avec ça, tu peux faire le travail. Je dis oui. On dit non. Est-ce que tu as le diplôme de ton travail là? Je dis oui, j'ai un diplôme. On dit, va amener le diplôme. Jusque-là, je ne savais pas pourquoi on disait tout ça. J'amène mon diplôme. On voit que j'ai déjà 12 ans d'expérience. Et là, je lui ai dit, si c'est CI, et j'ai fait CI pendant 12 ans. Même si mon cerveau est mort n'importe comment là, on va me prendre comme maître des CI. Alléluia. Et lorsque je lui ai dit ça, elle dit ça, c'est vrai. Donc ça veut dire ce que je dis dans mon devis, je sais bien ce que je disais. Et c'est alors elle me dit, je vais te dire la vérité. Vous êtes au nombre de 5. On a déjà éliminé 3 personnes. Mais vous, les 2 moins 10 ans là, ton second là te multiplie par 2. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si moi je vais prendre 10 000 pour faire le travail, l'autre a dit 20 000. Et on a déjà éliminé 3 personnes. C'est que eux, ils sont déjà loin, comme le dit l'autre. Alléluia. Donc on a douté que comment moi je peux écrire ça et faire le travail avec cet argent. Amen. Mais vous savez ce que Dieu faisait? Il savait que même si nous sommes 100 pour aller sur ce travail, personne ne peut gagner ce travail si ce n'est pas moi. Alléluia. Mais la question est que maintenant, Dieu veut quoi pour moi? Dieu, il va m'envoyer comme ça travailler pour rien ou bien quoi? Et c'est là, on m'a expliqué, tous ceux qui ont déposé leur dossier, tout ça. On dit, si tu es sûr de ce que tu dis, prends le travail, va faire. J'ai pris le travail, je sors. Elle va voir son secrétaire pour dire, ce monsieur-là, il ne peut pas faire le travail. Alléluia. Et le secrétaire m'appelle. Ma patronne est venue me voir. Il paraît que l'argent que tu as dit là, ça ne suffit pas. Si tu ne fais pas le travail, moi je ne suis pas dedans. J'ai dit au secrétaire, toi tu es béninois. La partenaire là, c'est une étrangère. Maintenant, allons au commissariat. Je vais prendre un engagement. Si en 3 jours, je ne fais pas le travail, prenez-moi. Lorsque j'ai dit ça au secrétaire, il était devenu rassuré. Il dit, mon frère va travailler. Alléluia. J'ai pris le travail. 3 jours après, j'ai fini le travail. Alléluia. Je suis allé voir la dame dans son bureau. Je lui ai rendu compte du travail. Je lui ai remis tous les papiers. Elle est là, elle me regarde. J'ai dit, madame, voilà, c'est fini. Les papiers, d'accord. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Et vous savez, lorsque je lui ai rendu compte, elle m'a regardé et dit, tu as pu faire ce travail? Toi, je vais te rendre riche. Maintenant, elle se lève, elle met la main dans sa poche, elle me donne 50 000. Alléluia. Est-ce que mon devis est à 0 francs alors?
Mon devis n'est plus à 0 francs. Maintenant, c'est accompagné d'une promesse. Je vais te rendre riche. Les 50 000 là, moi je ne voyais pas ça. Mais la parole de sagesse qu'elle a sortie. Je te rendrai riche. J'ai pris ça rapidement, j'ai mis ça dans ma poche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? 2 semaines plus tard, cette dame, elle invite ses amis. Elle m'appelle, je suis debout et elle-même commence par faire ma publicité. Il dit, vous voyez ce petit-là? C'est lui qui va faire votre travail. Hein? Il est très bon. Il va vous faire ça sans problème. Il est ceci. Tout ce que je ne suis pas là. Elle disait ça aux partenaires. Et on me saluait comme un grand monsieur. Alléluia. Vous voyez, j'avais besoin de l'argent, j'avais besoin du travail. J'ai eu le travail. La sagesse de Dieu me dit, sacrifie ce travail-là. Parce que lorsque j'ai prié après, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu me dis de faire le devis à 0? Il me dit, tu sais pourquoi j'ai demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils unique? C'est pour qu'il devienne le père des multitudes. Alors lorsque tu vas sacrifier ce premier travail, je te donnerai des multitudes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons marcher avec Dieu, demandons la sagesse de Dieu. Vous savez ce que je dis. Si tu dis ça à quelqu'un, il va dire, toi tu es fou. Oui. La sagesse de Dieu, c'est la folie du monde. Comment tu veux du travail, tu veux de l'argent, tu trouves du travail et tu dis que tu ne vas rien gagner. Tu es malade. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est la folie du monde. C'est-à-dire, lorsqu'on entend le raisonnement, le monde ne peut pas comprendre. 2 semaines plus tard, cette dame a commencé par me brancher des clients. Et j'ai commencé par gagner des millions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Vous savez, nous avons besoin de la sagesse divine dans nos entreprises, dans tout ce qui concerne nos vies. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Celui qui marche avec Dieu, s'il n'a pas la sagesse divine, il ne peut rien concrétiser. C'est ça que Abraham avait compris. Lorsqu'on lui a dit, sacrifie-moi Isaac. Selon les hommes, même s'il disait à Sarah, Sarah va dire, ça c'est quel genre de Dieu ça? Ça c'est Dieu de quelle couleur? Il a compris. Il n'a rien dit à Sarah. Il a pris Isaac pour aller sacrifier. Alléluia. Arrivé là-bas, Dieu m'aime pour voir. Ce soir, Dieu va pourvoir dans ta vie. Ce soir, Dieu va pourvoir tout ce que tu as perdu à cause du manque de la sagesse. Tout ce que tu as perdu parce que le monde t'a donné des fausses sagesses.
Et à cause de cela, tu as perdu des millions dans les affaires. Ce soir, si la parole de Dieu te révèle la sagesse divine, tout ce que tu as perdu sera rétabli au nom de Jésus. Si Dieu m'a inspiré à utiliser la sagesse divine pour gagner des multitudes, je décrète et je déclare que ta vie ne tournera plus jamais en rond au nom de Jésus. Ce que les démons ont sémé en cachette, ce que Lucifer, ce que les principautés ont établi dans leur loge pour te rendre abruti. Alléluia. Moi j'ai dit, aujourd'hui là, ce qui manque aux enfants de Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, mais c'est la sagesse. Si tu n'en as pas, tu n'as rien. Alléluia. Tu vas te lever. On va prier. Nous allons invoquer. Nous allons crier au Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de nous. Oui, aie pitié de nous. Nous avons marché sans ta sagesse. Nous avons fait sans ta sagesse. Mais ce soir, tu nous as révélé la vérité qui est cachée dans ta sagesse. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci pour le frère. Merci pour la sœur. Nous allons nous garder les mains. Nous allons rester en communion. Saint-Esprit, à partir de ce soir, je déclare et je décrète que toute fausse sagesse que Satan et ses démons ont inculquée dans ma vie pour me faire tourner en rond, à partir de ce soir, le feu du Saint-Esprit rentre maintenant, rentre en profondeur pour détruire, pour annuler, pour rendre en cendres toutes ces décisions, toutes ces fausses sagesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare tout ce que j'avais perdu dans l'ignorance à partir de ce soir, à cause de la sagesse de Dieu, à cause de la sagesse de la parole. Je reçois le centuple maintenant et dans les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, la puissance du Saint-Esprit, agit maintenant pour libérer mes dons, mes grâces, mes faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances régénère maintenant mon âme, ma conscience et mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de l'Éternel ne manquera plus dans mes affaires, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, les graines que l'ennemi, que Lucifer a semé, ces graines sont arrachées, tuées en seconde mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit rentre maintenant dans les couvents, dans les loges sataniques, sous la mer, sur la terre, dans les airs, au séjour des morts, pour détruire, pour anéantir toute force satanique et démoniaque contre ma vie
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas contre la chair, mais je prie contre les principautés, les démons, les esprits impurs dans les lieux célestes, sous la terre, sur la terre, dans la mer, dans les airs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terre, tu as des oreilles. Écoute-moi très bien. Toi, avec tes démons, à partir de ce soir, le feu du Saint-Esprit vous pourchasse dans l'abîme de l'enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Soutiens-moi dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse que tu as accordée à Joseph, la sagesse que tu as accordée à Salomon, la sagesse que tu as accordée à Daniel, je reçois la double portion de cette sagesse. Cette sagesse me libère, cette sagesse me délivre, cette sagesse me propulse dans les lieux élevés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'à partir de ce soir, ma vie est transformée. Ma vie change radicalement. Je reçois la grâce infinie du Saint-Esprit. Cette grâce me met dans les lieux élevés. Cette grâce me met à table avec les rois, avec les reines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je mérite, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été enregistré dans mon âme se réalise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, s'il te plaît, à partir de ce soir, le serpent a perdu son pouvoir. La sirène, je t'appelle par ton nom. Qui es-tu? Pourquoi cette méchanceté? À partir de maintenant, le Saint-Esprit te frappe au nom de Jésus-Christ. Tu es frappé en seconde mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, serpent venimeux, serpent fuyard, qui t'a commandé? Quel est ton rôle dans ma vie? Pourquoi tu agis ainsi contre les frères, contre les sœurs? À partir de ce soir, ton pouvoir est vidé. Je dis vidé. Vidé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as monté contre les frères et les sœurs, tout est voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons notre texte, à la fin du texte, la Bible dit: celui qui est inconstant et irrésolu, que celui-là n'espère rien de Dieu. Bien-aimés, nous écoutons les esprits ici dire: rien pour toi. Mais à cause de la transfiguration, alléluia, lorsque la transfiguration a eu lieu, quelque chose de nouveau s'est passé. Une nouvelle chose s'est produite. Jusqu'à ce que les disciples ont dit à Jésus: restons ici. Nous n'allons plus quitter. Alléluia. Parce que quelque chose de beau s'est passé. Ce soir, à cause de la transfiguration, je déclare que quelque chose
que tu n'as jamais imaginé, qui n'est pas monté dans ton cœur, se produit maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la transfiguration n'est pas un événement que Jésus-Christ a présenté à tous les disciples. Il a appelé quelques-uns. Ce soir, c'est toi et moi, c'est quelques-uns. Tu expérimentes la grâce de la transfiguration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où le serpent dit rien, la grâce de la transfiguration te multiplie par 100. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, on va prier. Nous allons invoquer. Oui, nous avons été irrésolus, inconstants dans nos voies, parce qu'il nous manquait de la sagesse. Et nous avons beaucoup prié, nous n'avons rien eu. Mais ce soir, nous allons dire à Dieu merci parce qu'il nous a révélé la sagesse. À partir de ce soir, toutes les prières qui n'avaient pas porté de fruits, depuis que tu venais ici, les invocations que tu adressais et qui n'ont pas porté du fruit, ce soir, Dieu te fait le rappel de tous ces fruits au nom de Jésus. Tu vas invoquer avec moi. On va se tenir par les mains. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta révélation. Merci pour ta parole. À partir de ce soir, je ne suis plus résolu. Je ne suis plus inconstant. À cause de la sagesse de Dieu, je reçois le fruit en abondance de toutes mes requêtes de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'avais invoqué, qui n'avait pas porté du fruit, la sagesse de Dieu devient une pluie de grâce qui arrose cette terre desséchée afin que ça produise du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois en milliers, en milliards les fruits de la grâce, de la sagesse divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la transfiguration, je reçois le miracle d'une nouvelle chose dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie ne tournera plus en rond. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La famille de mon père est déliée. La famille de mon père est déliée, séparée. La famille de ma mère, la famille de ma marâtre, les familles sur toutes les terres sont déliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ignorance qui gardait les âmes, les esprits et les corps dans la souffrance, à partir de ce soir, vous êtes libérés. Libérés. Je dis libérés. Libérés sous la terre. Libérés dans la mer. Libérés dans les airs. Libérés dans les lieux célestes. Libérés dans les montagnes. Libérés dans les couvents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce infinie du Saint-Esprit délivre maintenant les âmes, les corps, les esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances œuvre maintenant pour délier, pour briser les bouteilles dans lesquelles ils ont fermé les grâces et les faveurs divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les rois et les reines sont déliés, sont détachés, sont séparés. Ils reçoivent la grâce de la sagesse divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci car tu as accompli. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit.
Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus à la fin de cette communion fraternelle. Moi, je ne suis que frère Anatole. Comme le Saint-Esprit m'a utilisé, prépare-toi bien. Prochainement, c'est toi qu'il veut utiliser. Les prophètes et les prophétesses, la grâce des grands évangélistes sont libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'homme, la femme qui portera la parole de Dieu au fin fond du monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons appeler le frère Godjo pour terminer. Acclame le Saint-Esprit pour sa vie. Merci Jésus. Amen. Si tu as été béni comme moi ce soir, acclame le Saint-Esprit pour la vie de frère Anatole, pour le puissant message de ce soir. Amen. Tu vas étendre ta main, nous allons invoquer pour le frère. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir où tu as puissamment utilisé le frère Anatole pour nous bénir. Saint-Esprit, celui qui arrose mérite d'être arrosé en retour. C'est pourquoi bénis la vie de ton serviteur, le frère Anatole. Bénis son foyer, bénis ses affaires, bénis ses projets. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cette sagesse et cette science qui est libérée ce soir soit son partage et soit mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons invoqué, ainsi soit-il. Amen. Acclamons le Saint-Esprit pour la vie de frère Anatole. Merci pour le message de ce soir. Ce soir, le frère Anatole nous a exhorté sur un merveilleux thème. Il nous disait pourquoi ta situation actuelle a besoin de la sagesse et de la science par le pouvoir de la transfiguration divine. Et au premier point, ce que j'ai appris, il nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre vie est parsemée d'épreuves. Et si nous n'avons pas la sagesse, et si nous n'avons pas la science, nous ne pouvons pas surmonter ces épreuves. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie que le pouvoir de la transfiguration divine libère ta sagesse, libère ta science. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Au deuxième point, le frère nous parlait du monde invisible satanique et du monde invisible divin. Et que le monde invisible satanique préfère garder les enfants de Dieu dans l'ignorance, dans l'abrutissement, dans l'inconstance, dans l'irrésolution. Maintenant, le monde invisible divin, lui, il active la sagesse. C'est pourquoi ce soir, je prophétise dans ta vie que toute forme d'ignorance, toute forme d'abrutissement, d'inconstance, d'irrésolution,
est déjà tué dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la sagesse divine est installée en toi, est scellée en toi. La science est scellée en toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voici à la fin de la communion fraternelle de ce soir. Nous allons donner quelques annonces et nous allons invoquer pour clôturer. Par rapport, la première annonce est liée à nos programmes de la semaine. Les lundis, les jeudis, les samedis, viens invoquer avec nous de 19h à 21h. Les mardis, viens invoquer avec nous de 18h à 20h. Et les dimanches de 9h à midi. Au deuxième annonce, nous devons savoir que tous nos programmes sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et sur notre nouvelle application Mec Mobile que tu peux télécharger dans Play Store avec ton portable Android. Et nos messages, n'oublie pas de les télécharger, de les réécouter et de les partager autour de toi. Parce que quelqu'un autour de toi a besoin de ce message de ce soir pour que sa sagesse et sa science soient libérées. Amen. Au troisième annonce, notre berger nous recommande de continuer dans l'invocation pour lui. Et toi qui le fais, tu reçois déjà les grâces qui sont derrière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons nous lever et nous allons invoquer. Si tu as amené ton eau, ton huile, le sable de ta parcelle, un contrat de travail, ton passeport qui a besoin de visa, de quoi tu as besoin, les clés de ta voiture, les clés de ta moto, qui passe beaucoup de temps chez le garagiste, tu vas les soulever et nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse et de ta science. Oh Seigneur, libère ma sagesse. Cette sagesse politique, cette sagesse économique, cette sagesse financière, cette sagesse matérielle est libérée ce soir. Le pouvoir de la transfiguration divine, je dis, rentre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être entier et libère cette sagesse que Dieu m'a donnée, cette science que Dieu m'a donnée depuis ma conception. Tout est libéré ce soir. Toi, Trinité satanique qui me gardait dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans l'irrésolution, ce soir, je suis séparé. Je dis, je suis séparé de cette ignorance. Le pouvoir de la transfiguration divine maudit maintenant l'ignorance dans ma vie. Maudit maintenant l'abrutissement dans ma vie. Maudit maintenant l'inconstance dans ma vie. Maudit maintenant l'irrésolution dans ma vie. Et la sagesse et la science est déjà activée. Activée dans ma vie. Je dis activée dans ma vie. Oh Saint-Esprit, sans la sagesse, mes affaires ne peuvent pas prospérer. Élite pour Christ, établir la souveraineté
Saint-Esprit dans les nations, établis la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.